Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Nous sommes le vendredi 26 octobre. Merci de nous rejoindre. Des policiers dans les établissements scolaires, la mesure est envisagée par les ministres de l'Éducation, de l'Intérieur et de la Justice. Leur plan, présenté ce matin, intervient après qu'un élève a braqué une arme factice sur sa professeure et on apprend qu'une autre affaire d'armes factices introduite dans un lycée a eu lieu au Havre. Une femme handicapée qui se voit refuser l'accès à 2 magasins à Évry. Le scénario fait bien sûr penser à cet homme malvoyant violemment refoulé d'un supermarché au début du mois. Ces faits illégaux discriminants semblent pourtant fréquents. Ironie du sort, hier le gouvernement présentait des mesures pour faciliter la vie des personnes atteintes de handicap. Le temps, c'est bien gris en général. Attention, dès demain, les températures vont chuter par endroits. Les maxima pourront perdre jusque 10 degrés. Il pourrait même neiger en basse altitude sur le Massif central et puis sur les Pyrénées. Dans ce journal également, nous reviendrons sur cette hausse de 0,5% durant ce trimestre au niveau du chômage. Nous verrons ce que le gouvernement prévoit de faire. Enfin, nous vous parlerons de cette étude alarmante. 38% des jeunes ne dormiraient que 7 à 8 heures. Nous verrons quelles sont les conséquences et qu'est-ce qui les provoque. C'est une histoire qui évoque le pas de vague des enseignants, des élèves qui entrent avec des armes factices dans leur établissement. Ce n'était pas une première. Ça s'est produit au tout début du mois d'octobre au Havre. Cette fois-ci, à l'époque, ni les professeurs ni le proviseur n'avaient porté plainte. Et depuis, les choses ont bien changé. Et justement, face à cette nouvelle libération de la parole, des mesures fortes étaient attendues. Les ministres de l'Éducation, de la Justice et de l'Intérieur se sont donc réunis ce matin pour dévoiler leur plan. Et ils envisagent notamment de mettre en place une permanence des forces de l'ordre. Et pour connaître les détails de ce plan, rendez-vous sur notre site infotvloisirs.fr.nf. Il compte bien maintenir la pression sur le gouvernement pour trouver un repreneur. Cette nuit, les salariés de la scierie d'Ascoval, près de Valenciennes, ont décidé d'aller bloquer l'un des sites de production de leur maison mère, Valorec, à quelques kilomètres de chez eux, à Aulnoy-Emery, alors que Bercy réunit tous les acteurs du dossier. Le métham-sodium interdit d'utilisation pendant au moins 3 mois, le temps de connaître les résultats d'un examen sur ce pesticide, utilisé notamment par les maraîchers. Des cas d'intoxication respiratoire ont été signalés dans le Maine-et-Loire et le Finistère. Le métham-sodium fait partie des substances actives les plus préoccupantes de la santé et l'environnement, selon un communiqué du gouvernement. C'est plus qu'une mésaventure, c'est illégal et pourtant cela semble arriver bien plus souvent que ce qu'on ne croit. Une femme handicapée, accompagnée par son chien d'assistance, s'est vue refuser à l'accès de 2 magasins à Évry dans l'Essonne. Les faits se sont déroulés en septembre et ils rappellent beaucoup ces images de l'homme malvoyant violemment refoulé d'un supermarché sur ce sujet. Dans le Var, 3 semaines après la coalition entre 2 navires au large de la Corse, les 150 personnes mobilisées chaque jour pour nettoyer les plages sont toujours à pied d'œuvre. Près de 50 plages ont été touchées par la pollution aux hydrocarbures. Des plaques de fioul qui s'accrochent au rocher. La préfecture qui rappelle que toutes les plages polluées sont fermées au public et demande de ne pas toucher ou ne pas ramasser les galettes qu'elles peuvent trouver. Et puis où en est le département de l'Aude suite aux intempéries, vous pouvez bien sûr voir toutes ces informations sur notre site infotvloisirs.fr.nf. Le Premier ministre Édouard Philippe était en Lozère ce matin en Melzieux dans le cadre du centenaire de l'armistice de 1918. Il a notamment honoré la mémoire d'Augustin Trébuchon, le dernier poilu mort au combat. C'est un sujet qui revient 2 fois par an et si c'était la dernière fois qu'on vous parlait du changement d'heure, en finira-t-on un jour avec ce changement? C'est une question qui se pose. La Commission européenne a en effet promis d'écouter les Européens qui en grande majorité ne veulent plus passer à l'heure d'hiver. Eh bien dans la nuit de samedi-dimanche, nous passerons à l'heure d'hiver, soit 1 heure de plus. Quand il sera 3 heures du matin, il sera que 2 heures. Et puis toujours en rapport avec l'heure, ou plutôt avec le temps qui s'écoule, sachez que 38% des adolescents ne dorment que 7 à 8 heures par nuit, c'est une baisse. Et ce serait à cause des écrans qui émettent également de la lumière bleue, mais aussi peut-être à cause du stress. Regardons maintenant ensemble les prévisions météo pour demain, samedi 27 octobre. Le ciel sera assez nuageux du quart sud-est de la France. On attend de la neige dès 800 mètres.
Le soleil lui fera son apparition sur le côté nord-ouest de la France. Les températures, elles seront comprises de 4 à 10 le matin et de 9 à 12 degrés pour l'après-midi. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à vendredi prochain. Vous aimez la découverte, la cuisine, le lifestyle, le cinéma ou encore la musique? Alors Info TV Loisirs est fait pour vous. Rendez-vous dès maintenant sur infotvloisirs.fr.net pour y découvrir de nombreux articles, dont un tous les samedis à 10h, mais également les premiers et troisièmes mercredis du mois pour de nombreux articles inédits. Alors à bientôt sur Info TV Loisirs.